Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. À Camp-le-Vieux, Rosile, une jeune mère, se jette du 3e étage d'un appartement avec son enfant de 10 mois dans les bras. Elle voulait échapper à un ami devenu violent. Le bébé est hors de danger et la jeune femme se retrouve avec la colonne vertébrale fracturée. Environ 250 tonnes de fuel pompées du réservoir endommagé du Wakashio. Pravin Jacknut annonce également un plan du ministère de l'Environnement sur comment les citoyens pourront intervenir. ONG et citoyens se sont donné rendez-vous dans le sud du pays ce samedi. Objectif, enlever les traces d'hydrocarbures du lagon et placer des barrages. Les opérations ont débuté dès l'aube et la réserve naturelle de l'île aux aigrettes pas épargnée par cette fuite d'huile. Un plan de sauvetage a été enclenché par la Mauritius Wildlife Foundation, les espèces endémiques évacuées. Et la deuxième journée du salon du déstockage se termine sur une très bonne note. Très grosse affluence ce samedi au centre Swami Vivekananda à Paille. Rendez-vous de 10h à 18h pour la dernière journée ce dimanche. Cet incident hier soir à Camp-le-Vieux, Rosile, une femme d'une vingtaine d'années s'est jetée du 3e étage d'un appartement de la NHDC. Elle aurait tenté d'échapper à un ami qui est soudainement devenu violent après lui avoir proposé une cigarette. Et selon la jeune femme, il ne s'agissait pas de tabac, craignant pour sa sécurité et celle de son bébé de 10 mois. Elle a sauté par une fenêtre et a atterri sur le toit d'un autre bâtiment en béton. Des policiers ainsi que des pompiers ont été mobilisés sur place. Son enfant n'a rien eu, mais la jeune femme a été blessée, transportée d'urgence à l'hôpital Victoria. Elle a eu la colonne vertébrale fracturée. L'homme en question a passé un sale quart d'heure entre les mains des habitants de la localité. Il est aussi admis à l'hôpital. Hier, fait un quarantaine sur moi, mais comme dans le chapchet et moi de la monnaie, moi je suis tout, disons, c'était admis par là. Ça on a allé une casse un peu, je peux causer. Il y a les cigarettes, une de moi fumé. Après, mon sentiment commence à pas bien. Moi j'ai allé ouvrir la porte pour moi que moi je suis, la porte pas ouverte. Je reviens de la chambre, je assise, disons 5 minutes. Moi j'ai allé ouvrir la porte, là il commence à trapper moi, commence à crier. Là mon trou il y a deux salons. Là mon prend moi je suis mon dos la fait moi c'était sur la moi je suis avec moi aussi. Oui mais en fait mon gars tant je trappe moi je suis aussi même besoin sauter. Ouais, tu peux trapper moi, tu peux venir violent aussi. Et moi c'était mon tombe l'eau dalle, mon crier secours, mon crier maman. Moi connais l'accent là qui vient moi. Dans le cas de me casser. Toujours au chapitre des faits divers, il n'avait que 17 ans. Hemant Chetanan a trouvé la mort d'un accident de la route à Vallée des Prêtres dans la soirée d'hier. Selon nos informations, l'adolescent qui était en compagnie de son cousin se rendait à la boutique du coin lorsque le 4x4 dans lequel il se trouvait a percuté de plein fouet une voiture en stationnement. Le jeune homme qui était sur le siège passager a été tué sur le coup. Son cousin, qui était au volant, a été admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital G2. L'état de santé de cet homme de 45 ans inspire de vives inquiétudes. Il place gâteau. Il descend. Après, je le téléphone qui m'a fait un accident. Et quand je l'ai guetté, je suis blessé. Je suis galopé, je maman peut pleurer ici. Après, un petit maman qui a dit que mon frère est décédé. Depuis à 17 ans. En fait, tu viens à la case et tu peux jouer avec moi. Et je me dis, il en bas, il vient, mais je dis qu'il te fait faire en bas. Je me dis, il y a maman là. Je dis, allez, ok. Mais quand même, je suis fatiguée, je viens, je dormir. Je dormir, à ce moment-là, je suis crié, j'ai eu un accident. Mais là, nous commençons à débouler, nous commençons à galoper, à guetter, mais maintenant, on peut nous guetter. Maintenant, tu finis par prendre les côtes, tu mets dans l'ambulance. Je pense que si je suis sur l'état, moi, il était. Non, il y avait mon cousin. Mon cousin, c'est mon cas un peu. Oui, d'ICU. Mais puis, il y a un frère qui ne peut pas le perdre encore. Frère, Il y a un petit gâté.
Il tape avec un pied, c'est un qui nous quatre écrasé, qui m'a fait un peu de sortir, il pas qu'à sortir d'aller là. Et tu comptes au travail qui arrondit sur la case. Un petit plantation, légumes. Tu comptes parce que nous maman, tu peux le quartier ici, et tu comptes pour des bouts de se libérer, pour les cas, et son maman, son papa. Déjà, son papa nous a fait une opération, qui son papa pas qu'à travailler, que son maman qui peut travailler, puis nous résoudre. Et le magasin, nous perdu nos frères. Nous perdu nous dans mes côtés droite. On se retrouve juste après la pub. Nous parlons à présent du naufrage du Wakashio. 2 semaines aujourd'hui, depuis que le vraquier panaméen est coincé dans le lagon de Pointe-Desny. Le Premier ministre a présidé ce samedi une réunion du comité de crise du Blue Bay Marine Park. Lors d'une conférence de presse à l'issue de cette réunion, nous avons appris que jusqu'ici environ 250 tonnes de fuel ont été pompées du réservoir endommagé du vraquier. Selon le chef du gouvernement, la situation est encore très critique et à partir de demain, la météo ne sera pas favorable. Par ailleurs, Pravin Jugnauth annonce qu'un plan sera défini par le ministère de l'Environnement pour les citoyens qui souhaitent intervenir. Étant donné qu'il nous approche le soir, donc et aussi avec l'aide de SMF, tout ça, pour donner un coup de main pour capable mettre la lumière et pour capable mettre l'électricité là au bateau là, parce qu'il bateau là peine électricité là. Alors, je imaginez pour la pompe qui a fonctionné, pour capable l'opération qui a fait comme besoin donc électricité, besoin la lumière. C'est une opération extrêmement délicate, bien difficile et très très risquant, parce qu'il n'est pas pareil comme un pompage qui fait normalement dans les autres bateaux, etc. Donc, c'est pour ça qu'il est difficile, mais au moins nous réussissons arrive à sa solution qu'on peut pomper déjà. Maintenant, on peut prévoir aussi qu'il peut prendre beaucoup de temps pour pomper, pour qu'on réussisse autant de l'eau dans sa tank là. Et ça peut dépendre aussi de l'eau qu'il est temps pour faire. D'après météo, ce qui dit à nous que demain matin, les temps pour commencer à gâter. Alors, on ne pas connaître qui peut arriver. En fonction de l'étang, là, pour guetter, c'est pas pour continuer, qui pour faire, décision va prendre. Mais les temps pour gâter, on va guetter, parce qu'il peut prévoir jusqu'à lundi, les temps pour mauvais, pour une vague, plus qu'il 2,5 mètres. Et donc, il pour revenir comment la situation était avant. La France n'a pas tardé à nous apporter son aide face à cette catastrophe environnementale. D'ailleurs, dans un tweet ce matin, le président Emmanuel Macron a précisé que lorsque la biodiversité est en péril, il y a urgence d'agir. La France est là, aux côtés du peuple mauricien, souligne Emmanuel Macron. Ainsi, le CASA, l'avion tactique de transport militaire du détachement aérien 181, devait effectuer 2 rotations de l'île de la Réunion vers Maurice afin d'y apporter du matériel permettant de canaliser la pollution. Le point avec Douchila Mansing. Le préfet de la zone de défense sud-océan Indien et délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer a élaboré une proposition de déploiement
déploiement de moyens et d'équipes en capacité d'accompagner les autorités mauriciennes dans la lutte contre la pollution. Le secrétariat général à la mer a validé hier soir l'engagement de la France et le déploiement de ce dispositif. Dès ce samedi, un avion tactique de transport militaire transportant du matériel de lutte contre la pollution effectuera ainsi 2 rotations à destination de Maurice. Un officier de liaison de la Marine nationale et le correspondant de la lutte contre une pollution maritime par hydrocarbures de la Réunion seront également présents à bord afin d'apporter leurs expertises techniques et opérationnelles aux autorités mauriciennes. Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, Chaplin de la Marine nationale transportant du matériel complémentaire, dont plusieurs types de récupérateurs, ainsi que des barrages absorbants et hauturiers, appareillera également ce samedi afin de rejoindre rapidement Maurice. Nombreux sont les ONG et citoyens qui ont tenu à apporter leur aide pour nettoyer les plages et les lagons de la région du Sud. Ce samedi, depuis l'aube, des pêcheurs se sont mobilisés pour enlever le carburant du lagon malgré l'interdiction d'approcher l'eau et sans équipement de protection. Christina Nélan était sur place. Sacha The School participe à l'élan de solidarité qui protège notre littoral. De 9h ce matin et ce jusqu'à 12h30, les élèves ont proposé gratuitement une coupe classique sans transformation sur cheveux propres pour hommes et femmes. Le lundi 10, mardi 11 et mercredi 13, de 9h à 12h30, les élèves remettront ça en proposant gratuitement toujours une correction de coupe sur cheveux longs sans transformation pour dames uniquement. L'espace est très positif. Donc même à l'école, aujourd'hui on a fait pas mal de coupes graphiques à l'école. Et aussi dans nos 3 salons, beaucoup de clients sont keen de couper les cheveux et avec beaucoup de facilité. Et pour nous, ça fait plaisir de pouvoir travailler et giving back parce que nous sommes tous de pollueurs quelque part, mais même les cheveux ça pollue aussi. Mais là, voir que ça part pour le rôle qu'on a à l'île Maurice en ce moment, et ça fait plaisir. On ne jette plus rien, on donne ça pour l'île Maurice en général. On a des clients. Que avec tout le monde, nous faisons aussi envie, nous faisons tout le gratuit depuis ce matin. Et est-ce qu'il est capable de dire aussi, d'une notre aide, d'une notre soutien, comme si nous pouvons protéger la base, tout ce qu'ils peuvent faire, bien. Quelle est la réaction des gens, hein? Plutôt bien. Il y en a quand même qui travaillent, mais ils ont essayé de venir. Vous, c'est important de participer à cet élan? Très important, alors à savoir que mes cheveux sont importants. J'aime bien les avoir longs, mais... Sacrifice, mais c'est important, ça en vaut la chandelle. Attention, le ministère de la Santé attire l'attention du public sur les dangers liés à une exposition prolongée à l'huile lourde. Dans un communiqué émis ce samedi, le ministère affirme que le risque sanitaire immédiat pour l'homme intervient souvent suite à une ingestion accidentelle ou une exposition prolongée dans le cas de ceux qui vont nettoyer les zones polluées. Sans une protection adéquate à l'huile lourde, il est également déconseillé de consommer tout produit pêché ou récolté à des zones touchées par la fuite d'huile. Cette fuite d'huile du Wakasho est un danger non seulement pour les humains mais également pour les animaux. Et la réserve naturelle de l'île aux aigrettes n'est pas épargnée. La Mauritius Wildlife Foundation n'a pas tardé pour évacuer les espèces endémiques. Ainsi, un plan de sauvetage pour préserver la vie des animaux a été enclenché. Un sujet signé à Florence Alexandre Ravish Personou.
La fuite du fioul du Wakashio met à risque la préservation des animaux endémiques ainsi que la faune et la flore de l'île aux aigrettes. La Mauritius Wildlife Foundation affirme qu'elle s'était déjà préparée à une telle catastrophe écologique depuis que le vraquier s'est échoué sur les récifs de Point-Destiny le 25 juillet dernier. Un plan de sauvetage pour préserver la vie des animaux de l'île avait été élaboré. Son directeur, Vikash Tataya, affirme que son staff était à pied d'œuvre hier pour capturer les oiseaux les plus à risque, relâcher les reptiles qui étaient en captivité sur l'île, mais aussi retirer en priorité les plantes les plus fragiles qui étaient dans la pépinière, car la situation est alarmante. Dès qu'il y a eu le oil spill, on a mis en application le plan qu'on avait, de sécuriser les animaux, principalement l'oiseau à lunettes, qui est une espèce en danger critique, et le cardinal de Maurice, Mauritius Fowley, une espèce qui est en danger sur la liste rouge de l'IUCN. Notre staff a mis des nets, des filets pour attraper des oiseaux, et avec l'aval du National Parks and Conservation Service, on a mis 12 olive white eyes et 6 Mauritius Fowleys à la volière de Via Noire. Et on est en train de discuter si on continue cet exercice. Et certains reptiles qui étaient en captivité, on l'a relâché sur l'île pour qu'ils puissent continuer à survivre. Disons, on avait ce souci de ne pas pouvoir retourner sur l'île s'il y avait un plus gros déversement. Le risque que des oiseaux marins et migrateurs ne peuvent prendre leur envol est aussi réel, selon Vikash Tataya. Nous sommes dans une région qui abrite des oiseaux de mer, tout comme des oiseaux migrateurs. Il n'est pas impossible que des oiseaux de mer et des oiseaux migrateurs qui très souvent plongent pour retrouver leur nourriture, qui sont victimes de ces produits pétroliers et que leurs plumes soient imbibées des produits pétroliers et qui les empêcheraient de prendre l'envol. Donc il n'est pas à écarter que nous allons nous retrouver avec un nombre d'oiseaux marins, d'oiseaux migrateurs, qu'on va devoir trouver des moyens de s'en occuper. Parallèlement, Kazela Nature Parks affirme avoir pris les dispositions nécessaires pour accueillir les oiseaux affectés par la fuite d'huile s'échappant du Wakashio. L'équipe du Kazela indique qu'elle se chargera de nettoyer, soigner et réhabiliter les oiseaux qui seront accueillis et déposés par les autorités, ONG, volontaires et membres du public, et ce, du lundi au dimanche de 9h à 17h. Ces derniers devront au préalable appeler le numéro d'urgence 5727 60 76 mis en place à cet effet. Ceux qui sont responsables devront répondre de leurs actes. L'opposition tape encore une fois du poing sur la table après le naufrage du MV Wakashio à Point-Destiny. Le trio Ramgoulam, Béranger, Duval s'est réuni au NSI Park à Eben ce matin. Ils sont unanimes. Les ministres Ramano et Modou doivent partir. Pravin Jugnut a également été pris pour cible. À l'unanimité, les trois partis demandent la démission du ministre de l'Environnement et du ministre de la Pêche. À l'unanimité. Chaque parti fait séparément, mais là, à l'unanimité, l'opposition demande cette démission. Seulement, il ne faudrait pas non plus qu'il Pravin Jugnut il saute la donne et il faut salo les deux sadés là. C'est lui qui tient la tête divan depuis 12 jours, plus que 12 jours, depuis qu'il finit dans sa naufrage là. Il est choquant, sa niveau d'incompétence. Après 12 jours, à CLA qui nous tente dire, plus que 12 jours, à CLA qui nous tente dire. Avant, tout est correct, tout est correct, tout ce qui est bizarre. À CLA, le Premier ministre dit, pénal équipement, pénal expertise. Puis elle dit tout ça les temps-là, il débouche sur sa catastrophe qui le pays tout entier peut vivre. En temps et lieu, nous ne sommes d'accord aussi pour bien éclaircir tout ce qui n'est arrivé avant le naufrage. Il n'est pas normal de dire tout ce qui n'est arrivé, dit tout, avec un radar ultramoderne qui nous est là. Et retour à l'île de la Réunion où des Mauriciens sont bloqués depuis le début de la pandémie de Covid-19 et la fermeture des frontières. Ces Mauriciens se sont confiés à nos confrères d'Antenne Réunion. Un reportage signé Ophélie Maraval.
Ils sont encore une cinquantaine comme Galorden et son mari à attendre de rentrer auprès de leur famille à Maurice. Arrivé le 25 février dernier pour un mariage, Galorden vit chez son frère en attendant, mais le temps presse. Le problème, mon mari, il faut le piquer, il a le diabète, tout ça. Les comprimés, il faut tout ça. C'est compliqué. Oumaouti, elle est coincée depuis 6 mois sur notre île et peine à assurer le coût de la vie réunionnaise. Je n'ai plus les moyens, je ne suis plus capable d'assurer. Vous pouvez stresser beaucoup. Ouais. Je dois acheter des médicaments contre l'hypertension pour ma maladie. Je dois manger également, mais je n'ai pas assez d'argent, ça me stresse beaucoup. Vous pouvez stresser beaucoup. Et pourtant, des solutions, il y en a. 2 rapatriements ont déjà eu lieu pour 150 Mauriciens. Tous les lundis, il y a un vol d'Air Mauritius qui sort de Maurice avec des frettes de cargo et repart vide. On peut utiliser, pas besoin d'affréter un avion spécial pour que ces gens regagnent chez eux. On peut utiliser ce moyen pour permettre à ces gens de repartir, tout simplement. C'est ce qui va être fait ? Tout à fait. On est en négociation pour que ça soit fait. Une réunion de soutien aujourd'hui pour ces Mauriciens et une promesse. J'ai eu hier le ministre qui m'a assuré dans 3e rapatriement d'ici 3 semaines. En attendant, ces Mauriciens devront donc compter sur leurs familles et leurs amis pour tenir le coup jusqu'à la fin du mois. Le public a répondu présent à l'occasion de la 2e journée du salon du déstockage au centre Swami Vivekananda à Pai. Grosse affluence ce samedi. Les visiteurs se sont déplacés en foule pour venir profiter des offres exceptionnelles proposées sur près de 80 stands. Et si vous voulez profiter de ces offres, Event Plus, Radio Plus et le défi Media Group vous donnent rendez-vous ce dimanche de 10h à 18h. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous à demain pour une prochaine édition. L'info en continu sur le www.defimedia.info.